celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Si vous attendiez 2024 pour acheter une propriété dans l'espoir que les prix baissent, vous risquez d'être déçu parce que les prix de l'immobilier au Québec devraient se maintenir en 2024. Ça, c'est la prévision de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Il y a d'autres projections aussi faites par Royal Lepage qui nous annoncent 5 % d'augmentation pour le Grand Montréal. Et au Canada, dans ce contexte-là, les ventes ont reculé d'à peu près 0,9 % en novembre. On observe aussi moins d'inscriptions. Georges Bardager, courtier immobilier chez Remax. Bonjour. Bonjour Alexandre. C'est particulier le marché immobilier parce qu'il y a plusieurs acheteurs. Je pense aux premiers acheteurs, entre autres, qui rêvent de devenir propriétaires puis qui se disent « OK, le marché va baisser, on va attendre l'année prochaine. » Ça baisse pas. Ça baisse pas et effectivement, j'ai beaucoup d'empathie pour les premiers acheteurs parce que s'ils n'ont pas l'aide d'un parent, quelqu'un qui les endosse ou s'ils s'éloignent pas des grands centres urbains où les prix de l'immobilier est plus élevé, c'est difficile pour eux effectivement d'acquérir le rêve. Bon, forcément, ils pourraient acheter des condos, ils pourraient acheter un plex, éventuellement avec une mise de fonds un peu plus importante. Il y a comme un rêve qui est là réel chez la population de l'American Dream d'avoir sa maison, sa cour, sa piscine, son garage. Et là, ça semble plus difficile depuis quelques années. Décrivez-nous ce que vous observez dans votre pratique au niveau du nombre d'inscriptions. Est-ce que les propriétés sont plus longtemps sur le marché aussi? Ça se vend plus là en une semaine, offres multiples et sans Effectivement, inscription? les offres multiples sont en chute. Je dirais qu'en moyenne, c'est autour de 10 % au Québec présentement. C'est sûr qu'il y a encore de la surenchère dans les marchés les moins chers du Québec. Donc, si on va région de Québec, Chaudière-Appalaches, Estrie, on est encore autour de 15 %, ce qui est quand même pas négligeable là, comme offre multiple. Pour ce qui est de tout la folie qu'on avait vécue pendant la pandémie dans toutes les régions du Québec, où presque une maison sur deux se faisait en surenchère, c'est moins le cas. Il y a un peu plus de maisons à vendre. On a 24 % plus de maisons à vendre qu'avant, ce qui est pas négligeable. Ça a fait une pression à la baisse sur les prix. Pas assez pour les faire chuter dramatiquement, mais à tout le moins les empêcher d'augmenter. Et on a une baisse du nombre de transactions qui est de 13 % en général au Québec. Donc, relativement stable. Ce qui se passe, là, j'aime bien montrer que le marché immobilier là, est alimenté un peu comme un fleuve ou une rivière qui monte à la crue des eaux au printemps. Le chômage est quand même bas. Donc, l'emploi est bon. Les salaires ont été augmentés à cause de l'inflation. On a une démographie, il y a plus de 150 000 personnes dans les 2 dernières années qui se sont installées au Québec, soit la plupart locataires, que ce soit des étudiants étrangers, on en a parlé longuement, mais aussi des gens qui s'installent pour travailler puis acheter une propriété. Ça fait une pression pour l'immobilier, puis là, on met des sacs de sable pour empêcher la rivière de l'immobilier monter. Puis le sac de sable, là, c'est le taux d'intérêt. Puis même le taux d'intérêt, il a été augmenté de beaucoup rapidement. Fait que ça a freiné tout de suite la première inondation. Mais là, avec la montée de tous les autres flux d'eau dans la rivière immobilière, mais à un moment donné, ça va faire le tour des sacs de sable. C'est ce que moi, je pense, ce qui va arriver avec l'immobilier. C'est-à-dire que on n'est pas à veille d'arriver à une baisse de la demande en immobilier au Québec. J'aime votre image, ça nous aide à bien comprendre, effectivement. Est-ce que dans votre esprit, la stabilisation des taux d'intérêt, là, parce qu'au Canada, 5 % vers éventuellement peut-être une certaine diminution, sentez-vous à ce moment-là que ça va peut-être stimuler le marché? Ça va stimuler le marché très certainement parce que présentement, c'est la seule chose qui ne le stimule pas ou qui le garde tempéré, c'est le taux d'intérêt. Tous les indicatifs sont au vert. Par exemple, il n'y a pas de mise en chantier, donc on a peu de construction neuve. On devrait en avoir le triple. Puis présentement, on en a, c'est pas suffisant. Il n'y a pas assez de permis octroyés, pas assez de main-d'œuvre. Toutes les raisons sont bonnes. Donc ça veut dire que l'offre de propriété à vendre n'augmente pas. Et ça pourrait faire diminuer les prix, ce qui n'est pas le cas présentement. Alors, à long terme, je vois pas. Là, ce qui va arriver, d'après moi, dans le début de l'année, c'est que forcément, il y a des gens qui veulent quand même vendre, qui sont sur le marché, qui n'ont pas encore trouvé preneur. Puis, toutes les propriétés qui sont haut de gamme,
avec plus de travaux de rénovation à faire, ceux-là prennent un peu plus de temps à se vendre, ils ont un peu plus de pression à la baisse. Donc, si on est un acheteur qui est capable de rénover, qui a des contacts dans sa famille pour être capable de garder les coûts raisonnables de rénovation, ils ont un talent pour ça, ça pourrait être une bonne occasion d'achat. Mais mettons Aussi, une maison, mettons je mets une maison en vente demain matin, M. Bardagi, ça se vend à peu près en moyenne en combien de temps? À peu près entre 60 puis 80 jours présentement. Donc, je dirais en moyenne, puis dépendant des prix, Alexandre, parce que si on va avec des prix en bas du prix médian, donc pour Montréal, en bas de 700 000 ou en région en bas de 500 000 ça va se vendre beaucoup plus rapidement, encore en prêt. Mais si on va dans le plus haut de gamme à rénover, ça peut aller vers les 90 jours, 120 jours en moyenne, puis là, ça s'étire un peu. Et souvent, les gens s'intéressent toujours à la nouveauté. Hein? Il y a une nouvelle maison qui sort sur le marché, c'est excitant, c'est nouveau, c'est comme une nouvelle voiture. On veut l'acheter, c'est excitant. Mais ils s'intéressent peu à une propriété qui est en vente depuis quelques temps, dont le prix a été réduit et maintenant plus raisonnable et souvent représente une bonne occasion d'affaires pour un acheteur. L'autre truc que je vais donner aux acheteurs pour 2024, c'est que si les taux d'intérêt vont peut-être commencer à fléchir à partir du printemps 2024, ce serait peut-être pas une mauvaise idée d'acheter en janvier, février, mars, en faisant une bonne inspection, en négociant un peu, puis en passant chez le notaire à l'acte de vente plutôt au mois de juin. Entre-temps, il est possible qu'il y ait une baisse de taux. Donc, ils auront payé un prix un peu plus raisonnable, puis ils auront quand même profité de la baisse des taux. Donc ça serait le meilleur truc pour les acheteurs pour 2024. Georges Bardagi, courtier immobilier chez Remax. Merci beaucoup. Merci Alexandre, bonne journée à vous. Au revoir.